La capacité à lâcher prise, que ce soit des relations, des idées, des possessions ou des attentes, constitue l'une des compétences les plus difficiles et libératrices que nous puissions développer. Carl Gustav Jung, le psychiatre et psychothérapeute suisse qui a fondé la psychologie analytique, a offert une perspective profondément transformatrice sur ce processus. Contrairement aux approches qui nous encouragent simplement à passer à autre chose, Jung reconnaissait que le véritable détachement ne vient pas du déni ou de la répression, mais d'une compréhension profonde des liens psychologiques qui nous retiennent. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme, écrivait Jung, résumant l'essence paradoxale de sa méthode pour lâcher prise sans souffrir. Cette approche contre-intuitive suggère que le chemin vers la libération ne réside pas dans la lutte contre notre attachement ou le déni de notre douleur, mais dans une plongée consciente en eux pour découvrir leur signification plus profonde. Jung comprenait que notre souffrance face au lâcher-prise n'est pas seulement émotionnelle, mais profondément archétypique, liée à des schémas universels de l'expérience humaine qui résident dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Lorsque nous luttons pour laisser aller, nous ne faisons pas seulement face à des circonstances personnelles, mais nous participons à un drame humain primordial de séparation et de transformation. L'approche jungienne se distingue par sa reconnaissance que l'attachement n'est pas simplement une habitude comportementale ou une erreur de pensée, mais souvent une expression de besoins psychiques profonds en matière de sens, de sécurité et d'identité. Ainsi, lâcher prise ne consiste pas simplement à abandonner quelque chose, mais à comprendre ce que cet élément représentait symboliquement dans notre psyché, et à trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins sous-jacents. Dans Seedle2, cette vidéo, nous explorerons la méthode jungienne pour lâcher prise sans souffrir, une approche qui ne promet pas l'absence de douleur, mais offre un chemin pour transformer la souffrance inévitable de la séparation en une opportunité de croissance psychologique profonde et d'expansion de la conscience. Nous découvrirons comment Jung a transformé le processus de laisser aller d'une expérience purement douloureuse en un voyage significatif de découverte de soi et de renouveau. Nous verrons comment cette méthode s'appuie sur des concepts fondamentaux de la psychologie jungienne, l'ombre, le processus d'individuation, la mort symbolique, la synchronicité et la transformation alchimique pour offrir une approche holistique qui honore à la fois la difficulté et le potentiel transformateur du lâcher-prise. Comme Jung le rappelait souvent, il n'y a pas de naissance de conscience sans douleur, et c'est à travers cette douleur consciente que nous trouvons le chemin vers une libération authentique. Pour Jung, la souffrance que nous ressentons lorsque nous essayons de lâcher prise n'est pas fortuite, mais profondément révélatrice. Cette souffrance pointe vers ce qu'il appelait l'ombre. Ces parties de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou ne reconnaissons pas. Tout ce que nous nions en nous-mêmes, écrivait Jung, nous le projetons sur les autres, et ainsi nous devenons prisonniers à la fois de nous-mêmes et des objets de notre projection. L'attachement douloureux indique souvent une projection non reconnue. Lorsque nous nous accrochons obsessionnellement à une relation, une position, une croyance ou un objet, nous projetons généralement sur celui-ci des aspects non réalisés de notre propre psyché. La difficulté à lâcher prise ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la signification symbolique que nous lui attribuons inconsciemment. Cet objet est devenu un réceptacle pour des parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas reconnaître directement. Jung observait que plus quelque chose est profondément ancré dans le tissu de notre identité, plus il sera douloureux de le laisser aller. Ce phénomène survient parce que la véritable peur n'est pas celle de la perte externe, mais de l'anéantissement interne.
l'effondrement d'une image de soi ou d'une structure psychique que nous considérons comme essentielle à ce que nous sommes. L'attachement, par conséquent, révèle souvent une identification excessive de l'ego avec quelque chose qui devrait rester distinct de lui. La méthode jungienne commence par une question cruciale. Qu'est-ce en moi qui refuse de lâcher prise? Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'objet de l'attachement, Jung nous invite à explorer l'attachement lui-même comme un symptôme d'un processus psychique plus profond. La difficulté à lâcher prise révèle souvent un complexe, un regroupement d'idées et d'émotions chargées, organisées autour d'un thème central significatif. Tout complexe a ou est un fragment de personnalité, écrivait Jung. Lorsque quelque chose est particulièrement difficile à laisser aller, nous découvrons souvent qu'un complexe fondamental est impliqué. Peut-être le complexe maternel ou paternel, un complexe de pouvoir ou d'abandon, ou un autre schéma psychique formé dans nos premières expériences de vie. En reconnaissant quel complexe est actif, nous obtenons des aperçus cruciaux sur la racine de notre souffrance. Jung identifiait un schéma particulièrement révélateur. Plus notre résistance à lâcher prise est féroce, plus il est probable que nous luttions contre ce qu'il appelait l'inflation de l'ego. Une identification excessive de l'ego avec des contenus du soi, la totalité psychique. Cette inflation crée l'illusion que nous sommes plus ou moins que ce que nous sommes réellement. Et le processus de lâcher prise menace cette illusion confortable. L'approche jungienne reconnaît également le rôle de ce qu'il appelait l'identification projective, un processus par lequel nous projetons sur l'objet de notre attachement non seulement des aspects niais de nous-mêmes, mais aussi des potentiels non réalisés. Nous nous accrochons souvent non pas à ce que nous craignons de perdre, mais à ce que nous craignons de devenir. La personne ou la situation que nous ne parvenons pas à lâcher peut porter nos propres possibilités non réalisées. La méthode de Jung pour lâcher prise sans souffrir commence donc non pas par des techniques de détachement, mais par une plongée consciente dans l'attachement. Il nous invite à explorer notre ombre, à examiner honnêtement ce que nous projetons sur l'objet de notre attachement et à reconnaître les complexes activés par celui-ci. Cette confrontation initiale avec l'ombre n'élimine pas immédiatement la souffrance, mais la transforme d'une douleur aveugle et compulsive en une expérience consciente dotée d'un potentiel transformateur. Comme Jung le rappelait souvent, on ne peut vivre le crépuscule sans renoncer à l'aube. La compréhension de l'ombre et de l'attachement n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais le premier pas essentiel pour transformer l'acte de lâcher prise d'une perte dévastatrice en une opportunité pour une plus grande intégration psychique et une croissance. Au cœur de la psychologie jungienne se trouve le processus d'individuation, le voyage de développement psychologique à travers lequel une personne intègre les divers éléments de sa psyché pour devenir un individu complet et unique. Pour Jung, ce processus n'est pas seulement l'objectif de la vie psychologique, mais aussi la clé pour lâcher prise sans souffrance excessive. L'objectif de l'individuation, écrivait Jung, n'est rien moins que de dépouiller le soi des fausses enveloppes de la persona et du pouvoir suggestif des images primordiales. L'individuation offre une perspective transformatrice sur le détachement. Au lieu de voir l'acte de lâcher prise comme une perte ou un échec, Jung le reconnaissait comme une phase nécessaire et potentiellement libératrice de l'évolution psychologique. Lorsque nous comprenons que notre voyage vise la totalité et non l'accumulation ou la préservation, le détachement devient non seulement plus facile, mais essentiel à notre croissance. Jung observait que l'ego immature s'accroche parce qu'il s'identifie excessivement à des choses externes, relations, rôles sociaux, possessions, croyances, les utilisant comme des béquilles pour une identité instable. À mesure que l'individuation progresse, nous développons un centre psychique plus stable, ce que Jung appelait le soi, qui ne dépend pas exclusivement de supports externes pour son intégrité. Ce développement réduit drastiquement la souffrance associée au détachement.
Un concept fondamental pour comprendre comment l'individuation facilite le détachement est ce que Jung appelait la mort symbolique. L'ego doit subir à plusieurs reprises de petites morts, abandonner des identifications limitantes, accepter des pertes, reconnaître des illusions, pour permettre la naissance d'une conscience plus expansive. Comme Jung l'écrivait, il n'y a pas de renaissance sans mort. Le détachement n'est donc pas seulement une perte, mais une transformation nécessaire. Le processus d'individuation transforme également notre relation à la perte en révélant son but téléologique, Ebraiso, sa fonction orientée vers un objectif dans le développement de la psyché. Jung voyait les moments de séparation non comme des accidents fortuits ou des punitions, mais comme des catalyseurs nécessaires à la croissance. Lorsque nous reconnaissons que lâcher prise sert un dessein plus grand dans notre évolution psychologique, la souffrance est atténuée par la perception d'un sens particulièrement puissante et la compréhension jungienne que ce que nous devons lâcher extérieurement doit souvent être intégré intérieurement. Le processus d'individuation nous apprend à reconnaître ce que nous projetons sur les autres et dans le monde, et à réintégrer ces projections. Le détachement physique ou externe devient ainsi non pas la fin d'une connexion, mais sa transformation d'une relation externe dépendante à une intégration interne qui enrichit la psyché. Jung observait que l'individuation n'est pas un chemin linéaire, mais en spirale. Nous revenons à plusieurs reprises à des thèmes similaires, à différents niveaux de conscience. Cette compréhension offre du réconfort dans le lâcher-prise, car nous reconnaissons qu'aucune perte n'est définitive ou absolue. Les éléments essentiels de ce que nous devons abandonner reviendront sous des formes plus évoluées à mesure que nous avançons dans notre voyage. Comme Jung l'écrivait, ce qui ne s'élève pas comme un aigle descend comme un canard. L'individuation facilite également le détachement en élargissant notre identité au-delà de l'ego individuel pour inclure une conscience plus collective et archétypique. Lorsque nous nous identifions exclusivement à notre ego limité, chaque perte semble catastrophique. À mesure que notre identité s'élargit pour inclure des dimensions transpersonnelles, nous connectant au flux plus large de la vie humaine et à ses schémas archétypiques, nous développons ce que Jung appelait la personnalité mana, capable de trouver du sens même dans les pertes les plus douloureuses. En essence, le processus d'individuation ne nous apprend pas à éviter la souffrance du détachement, mais à la transformer en un véhicule pour une plus grande conscience et intégration. Comme Jung l'a profondément compris, il n'y a pas de guérison sans souffrance préalable. Le concept jungien de mort symbolique constitue l'un des éléments les plus puissants de sa méthode pour lâcher prise sans souffrir excessivement. Jung, fasciné par l'alchimie médiévale, reconnaissait des parallèles profonds entre les processus alchimiques et la transformation psychologique. Comme les alchimistes le proclamaient, solve et coagula, dissoudre et coaguler. Il faut d'abord que quelque chose se dissolve avant qu'une nouvelle intégration puisse survenir. Dans l'alchimie, elle écrivait Jung, la nigredo ou obscurité représente le stade initial, l'état d'indifférenciation dont émerge l'individuation. Cette phase de dissolution et d'obscurité correspond précisément au processus de lâcher-prise, une période d'apparente désintégration qui, lorsqu'elle est correctement comprise, se révèle être le prélude nécessaire à un nouvel ordre psychique. La perspective alchimique transforme radicalement notre expérience de la perte. Au lieu de résister à la dissolution comme à un échec ou une tragédie, nous pouvons la reconnaître comme une phase nécessaire d'un processus de transformation plus vaste. Jung observait que la souffrance liée au lâcher-prise est intensifiée par la tendance de l'ego à résister à la mort symbolique nécessaire. Une résistance qui ne fait que prolonger et intensifier la douleur sans changer l'inévitabilité du processus. La méthode jungienne identifie des stades spécifiques dans cette transformation alchimique du détachement. D'abord vient la nigredo, noircissement. La confrontation initiale avec la perte, souvent vécue comme une dépression,
une confusion ou un vide. Ce stade, bien que douloureux, est essentiel. Il représente la dissolution des identifications, égoïques, qui ne servent plus le développement de l'âme. Après la nigredo vient ce que les alchimistes appelaient le albédo et blanchiment, une période de clarté croissante où nous commençons à entrevoir la signification plus profonde de notre perte. Jung observait que ce stade apporte souvent des rêves, avec des symboles de purification ou d'illumination, comme la lune, l'eau claire ou la neige. La souffrance ne disparaît pas complètement, mais elle est progressivement imprégnée de compréhension. Le stade final, la rubedo, rougissement, représente la nouvelle intégration, lorsque l'énergie psychique précédemment investi dans ce que nous avons dû lâcher, revient transformé, contribuant à une conscience plus large et à une personnalité plus intégrée. Comme Jung l'écrivait, l'expérience montre que les contenus inconscients ne sont pas réellement morts ou disparus, mais simplement ne peuvent plus être reproduits par la conscience. Cette compréhension alchimique est au cœur de la méthode jungienne pour lâcher prise sans souffrir. Nous ne cherchons pas à éliminer la douleur, mais à la transformer. Jung reconnaissait que la souffrance est inévitable dans le processus de séparation. Mais il voyait que cette souffrance peut être transmutée lorsqu'elle est vécue consciemment comme partie intégrante d'un processus plus vaste de mort et de renaissance psychologique. L'approche jungienne reconnaît également le rôle crucial des symboles dans ce processus. Jung observait que la psyché génère naturellement des images symboliques qui facilitent la transition à travers les phases alchimiques. Ces symboles, émergeant dans les rêves, les fantasmes et les synchronicités, ne sont pas de simples produits de l'imagination, mais de véritables outils psychiques qui aident à transformer l'énergie libidinale précédemment investie dans ce que nous devons lâcher. En essence, Jung nous invite à adopter une perspective alchimique sur le détachement, voir la dissolution non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire d'un processus de transformation qui, lorsqu'il est embrassé consciemment, mène non seulement à la libération de la souffrance, mais à une renaissance psychologique plus riche et intégrée. Jung n'était pas seulement un théoricien, mais un thérapeute profondément engagé dans des applications pratiques. Il a développé des techniques spécifiques pour faciliter le processus de lâcher-prise sans souffrance excessive. Des méthodes qui permettent de travailler inconsciemment avec les dimensions symboliques et archétypiques de la psyché pendant les périodes de séparation et de perte. La technique la plus connue de Jung, l'imagination active, offre une méthode puissante pour dialoguer avec les aspects de la psyché liés à notre attachement. Contrairement à la fantaisie passive, l'imagination active consiste à entrer consciemment dans un état de visualisation où nous pouvons interagir avec des figures internes représentant notre relation avec ce que nous devons lâcher. L'imagination active, expliquait Jung, est une méthode pour dialoguer avec l'inconscient, nous permettant de converser avec des aspects de nous-mêmes qui autrement resteraient inaccessibles. En pratique, cela peut impliquer de visualiser la personne, la situation ou l'objet que nous peinons à lâcher, puis de permettre à cette image de se transformer ou de répondre indépendamment de notre volonté consciente. Ce dialogue interne révèle souvent des insights surprenants sur la signification psychologique de notre attachement et catalyse des changements internes qui facilitent le détachement externe. Une autre technique jungienne essentielle est un travail avec les rêves. Jung observait que pendant les périodes de séparation significative, l'inconscient produit souvent des rêves qui révèlent à la fois la nature de notre attachement et le chemin vers sa résolution. Il recommandait de tenir un journal de rêves et de prêter une attention particulière aux images de mort, de transformation ou de renouveau, des symboles qui apparaissent fréquemment pour guider le processus de lâcher-prise. Jung soulignait également la valeur du rituel symbolique comme outil pour faciliter le détachement psychologique. L'être humain a besoin de rituels. Nous écrivait-il,
reconnaissant que des gestes symboliques conscients peuvent aider à extérioriser et compléter les processus internes de séparation. Créer un rituel personnel de clôture, que ce soit en brûlant des lettres, en enterrant un objet symbolique ou en réalisant un acte de fermeture créatif, peut offrir à la psyché une expression tangible du processus de lâcher-prise. La technique jungienne de l'amplification offre également un outil précieux pour transformer la souffrance du détachement. Cette méthode consiste à élargir notre expérience personnelle de la perte en la reliant à des schémas mythiques et archétypiques universels. Comme Jung l'expliquait, vous n'êtes prisonnier de votre souffrance que si elle reste uniquement vôtre. Reconnaître notre processus de séparation comme faisant partie de thèmes humains universels, tels que le voyage du héros ou la mort et la renaissance, n'élimine pas la douleur, mais la situe dans un contexte plus large qui facilite son intégration. Jung mettait en avant l'importance de l'expression créative comme canal pour traiter les énergies psychiques libérées par l'acte de lâcher-prise. La peinture, la sculpture, la poésie ou la musique peuvent servir de véhicule pour exprimer et transformer la souffrance qui ne trouve pas d'expression adéquate à travers le langage rationnel. Comme il l'observait, la main sait souvent résoudre un mystère que l'intellect lutte en vain à comprendre. Particulièrement efficace est la technique que Jung appelait l'objectivation. Donner une forme concrète au contenu psychique lié à notre attachement. Cela peut impliquer de créer une représentation physique de ce que nous lâchons, de travailler consciemment avec elle pendant un certain temps, puis de littéralement la laisser partir, en la dissolvant dans l'eau, en l'enterrant ou en la transformant par le feu. Ce processus extériorise le travail interne de transformation, offrant une clôture tangible. Dans toutes ces techniques, l'objectif n'est pas d'éliminer la souffrance du détachement, mais de la transformer en un véhicule pour une plus grande conscience et intégration. Comme Jung le rappelait souvent, il n'y a pas de guérison sans douleur. La méthode jungienne ne promet pas un chemin sans souffrance, mais offre des outils pour transformer cette souffrance inévitable en un catalyseur pour une croissance psychologique profonde. Le concept de synchronicité peut être l'une des contributions les plus révolutionnaires de Jung à la psychologie moderne, offre une perspective transformatrice sur le processus de lâcher-prise. Jung définissait la synchronicité comme des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par une causalité conventionnelle, des événements qui semblent liés non par cause et effet, mais par un sens partagé. Cette idée fournit un cadre profond pour trouver un dessin dans les expériences de perte et de séparation. La synchronicité, l'écrivait Jung, est un principe de connexion acausale. Lors de moments de séparation significative, nous expérimentons souvent des synchronicités remarquables, des rencontres, des événements ou des perceptions qui semblent mystérieusement liées à notre processus de lâcher-prise. Jung ne voyait pas ces occurrences comme de simples coïncidences, mais comme des manifestations d'un ordre plus profond de la réalité qui devient particulièrement accessible pendant les périodes de transition psychologique intense. La méthode jungienne nous invite à prêter une attention particulière aux synchronicités qui émergent pendant le processus de lâcher-prise. Ces coïncidences significatives offrent souvent des orientations, des confirmations ou des insights que nous ne pourrions obtenir par la seule pensée rationnelle. C'est comme si, lorsque les structures familières de notre vie se dissolvent, des ouvertures temporaires permettaient d'entrevoir un réseau plus profond de sens qui reste habituellement invisible. Jung observait que les synchronicités augmentent souvent pendant les périodes de changements psychologiques significatifs, y compris les séparations importantes. Ce phénomène se produit parce que, lorsque nous sommes forcés de lâcher des identifications externes, la frontière entre conscient et inconscient devient plus perméable. Cette perméabilité accrue facilite à la fois la manifestation de contenus inconscients et la perception de connexions synchronistiques.
particulièrement puissante est la capacité de la synchronicité à transformer notre perception de la perte d'une expérience purement négative à une expérience porteuse de dessein et de direction. Jung notait que les synchronicités pendant les périodes de séparation pointent souvent vers de nouveaux chemins de développement, comme si la vie elle-même nous guidait vers la prochaine phase de croissance. L'événement synchronistique devient un signe que l'acte de lâcher prise n'est pas seulement une perte, mais une réorientation nécessaire. Cette perspective ne nie pas la souffrance du détachement, mais la situe dans un contexte plus large. Comme Jung l'écrivait, lorsque nous regardons en arrière les grands problèmes de nos vies, nous pouvons voir comment la souffrance nous a guidés dans des directions que nous n'aurions jamais choisies, mais qui, rétrospectivement, semblent essentielles à notre développement. La synchronicité offre des aperçus de ce schéma plus vaste, alors que nous sommes encore dans le processus, et pas seulement en rétrospective. La méthode jungienne pour lâcher prise sans souffrir inclut la pratique de rester attentif aux synchronicités, de les noter et de réfléchir à leur signification possible. Il ne s'agit pas de chercher des interprétations superstitieuses ou fantaisistes, mais de cultiver ce que Jung appelait la fonction intuitive, la capacité à percevoir les schémas et les significations sous-jacents qui échappent à une analyse purement rationnelle. Jung reliait également la synchronicité à ce qu'il appelait le temps kairotique, par opposition au temps chronologique. Alors que le temps chronologique est linéaire et quantitatif, le temps kairotique est qualitatif. Il se réfère à des moments de signification particulière et d'opportunité. Lâcher prise, avec moins de souffrance, implique souvent de reconnaître le moment opportun, ne pas résister au flux naturel de conclusions et de renouveau que la vie présente à travers des coïncidences significatives. La synchronicité, par conséquent, offre non seulement du réconfort dans le processus de lâcher prise, mais aussi une orientation. Comme Jung l'observait, la synchronicité est un aperçu momentané de l'ordre sous-jacent du cosmos. Lorsqu'elle est comprise ainsi, chaque séparation devient non seulement une fin, mais un alignement avec un schéma plus profond de sens, transformant l'acte de lâcher prise d'une simple perte en une participation consciente au déploiement de la vie. La méthode de Carl Jung pour lâcher prise sans souffrir n'est pas une formule magique qui élimine toute douleur, mais une approche profonde qui transforme la souffrance inévitable de la séparation en un catalyseur pour la croissance psychologique. Comme Jung l'écrivait, il n'y a pas de guérison sans souffrance préalable. La sagesse de son approche réside précisément dans la reconnaissance que nous ne devons pas éviter la douleur du lâcher-prise, mais l'embrasser consciemment comme une partie intégrante de notre cheminement d'individuation. Intégrer cette méthode dans notre vie quotidienne commence par la volonté de confronter notre ombre. Reconnaître que nos attachements les plus douloureux révèlent souvent des parties de nous-mêmes que nous projetons sur le monde extérieur. Cette reconnaissance n'est pas une confession de faiblesse, mais un acte de courage qui initie le processus de réintégration psychique. Comme Jung nous le rappelait, connaître son obscurité est la meilleure façon de gérer l'obscurité des autres. Le deuxième pas consiste à réinterpréter le processus de lâcher prise dans le contexte plus large de notre cheminement d'individuation. Lorsque nous comprenons que chaque séparation significative sert le dessein de notre développement psychologique, la souffrance ne disparaît pas, mais elle est imprégnée de sens. Les questions se transforment de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Que m'enseigne ce processus » ? Comment cette expérience m'invite-t-elle à grandir ? L'application de la méthode jungienne implique également de s'engager activement dans le processus alchimique de transformation. Cela signifie non seulement tolérer les stades de nigredo, obscurité, mais travailler consciemment avec eux à travers les techniques développées par Jung. Imagination active, travail avec les rêves, rituels symboliques et expressions créatives. Ces outils ne sont pas de simples exercices intellectuels, mais des pratiques qui facilitent une transformation psychique réelle.
particulièrement important est de développer ce que Jung appelait la fonction symbolique, la capacité à percevoir et à travailler avec les symboles qui émergent naturellement pendant les processus de transition. Cela peut commencer simplement en prêtant attention à vos rêves, en les notant et en réfléchissant à leur signification possible en lien avec ce que vous essayez de lâcher. Avec le temps, cette pratique développe une aisance dans le langage symbolique de la psyché, transformant profondément notre expérience de la séparation. Jung soulignait également l'importance de la communauté et de la connexion pendant les processus de transformation. La rencontre avec l'autre, écrivait-il, est comme une rencontre avec sa propre âme. Partager nos expériences de perte et de séparation, que ce soit avec des amis de confiance, des groupes de soutien ou des thérapeutes, peut apporter non seulement du réconfort, mais aussi des perspectives précieuses qui élargissent notre compréhension du processus que nous traversons. Enfin, la méthode jungienne nous invite à cultiver ce qu'il appelait une attitude symbolique, la disposition à voir au-delà des apparences littérales pour saisir la signification plus profonde des expériences. Cette attitude ne nie pas la réalité concrète de la perte, mais reconnaît simultanément sa dimension symbolique et transformatrice. Comme Jung l'écrivait, l'homme n'est pas complet lorsqu'il vit uniquement dans le monde matériel. Il doit aussi comprendre sa signification symbolique. En essence, la méthode jungienne pour lâcher prise sans souffrir ne promet pas l'absence de douleur, mais offre quelque chose de potentiellement plus précieux, la transformation de la souffrance inévitable en un véhicule pour une plus grande conscience, intégration et authenticité. C'est un chemin qui honore à la fois la difficulté et le potentiel transformateur de nos expériences de séparation les plus ardues. Si cette vidéo a résonné avec vous, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre propre cheminement dans les commentaires. Comme Jung l'a profondément compris, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Et peut-être que le plus grand choix que nous puissions faire face à l'inévitabilité de la perte est de la transformer d'une simple soustraction dans notre vie en une addition à notre sagesse, notre compassion et notre capacité à vivre avec plus de plénitude.